Alors, bonjour mes amis. Je ne sais pas si en vous levant ce matin, vous vous êtes sentis au sommet. Heureux de vous être rendus jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête du Christ roi de l'univers. Et nous sommes au sommet de l'année liturgique. Et donc, elle se termine et s'accomplit, je dirais, en cette fête. Alors, c'est un bon moment pour un peu regarder tout le cheminement qu'on a vécu au cours de cette année. Les textes qui nous sont proposés sont attendrissants. La première lecture va nous parler « Maintenant, j'irai moi-même à la recherche de mes brebis et je veillerai sur elles. » Alors, le Seigneur est assez déçu de ces bergers, de ces pasteurs, parce qu'ils se sont plus préoccupés d'eux-mêmes qu'ils se sont préoccupés de son troupeau. Et donc, plusieurs se sont perdus, puis personne ne les a cherchés. Plusieurs se sont blessés, personne ne les a pensés. Alors il dit, là, je vais aller moi-même le faire. Et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de brouillard et d'obscurité. J'aime ça de trouver cette expression-là dans un texte d'Isaïe, parce que je réagis toujours assez intensément tant qu'on me parle de l'époque de la grande noirceur. Ça, j'ai beaucoup de difficultés. C'est comme si on disait, il y avait une époque de grande noirceur et nous sommes dans la pleine lumière. Et pourtant, dans cette pleine lumière, je vois une multitude de personnes profondément blessées, profondément abandonnées. Je vois des enfants, je vois une violence qui se montre chaque jour. Je vois des réalités qui me disent qu'on n'est pas à ce point dans la grande lumière. Alors le Seigneur dit, je vais aller. Et je suis très reconnaissant de mon ministère qui m'a permis de rencontrer beaucoup de ces personnes. Et de toucher de près la misère, de toucher de près la peine, je dirais parfois le désespoir. Mais je suis aussi très réjoui, je me réjouis que le Seigneur, dans sa présence, fait en sorte qu'on peut être dans l'espérance et qu'on peut être dans l'attente que sa venue va vraiment tout transformer et tout changer. Pas sans nous, avec nous. Et la deuxième lecture, on nous dit « Le Christ est ressuscité entre les morts pour être parmi les morts, le premier ressuscité. » Et toujours important d'être capable de nommer la mort. Important d'être capable de la reconnaître. Qu'est-ce qui nous fait mourir? Bon, l'Église va le dire dans un mot assez simple, c'est le péché. Mais nous, là, on est tellement moral qu'on n'est pas capable d'entendre le mot péché. Parce qu'on pense que le péché nous condamne. Non, le péché nous donne l'occasion de nous tourner vers Dieu, de sortir de ce nombrilisme et d'attendre un amour qui se fait connaître, non pas parce qu'il est mérité, parce qu'il veut se livrer et se donner. Et de faire l'expérience gratuite de cet amour peut nous sortir de la mort. Alors, c'est dans le Christ que tous revivront, mais chacun à son rang. En premier le Christ et ensuite ceux qui seront au Christ lorsqu'il reviendra. Alors tout sera achevé quand le Christ remettra son pourvoir royal à Dieu le Père après avoir détruit toutes les puissances du mal. Il fait le travail. Mais nous, il faut accueillir celui qui fait le travail. Parce qu'il y a un travail qu'on a à faire en nous qui nous dépasse, mais qui ne dépasse pas le Christ. C'est pourquoi il a été envoyé. Non pas pour nous condamner, pour nous sauver. C'est lui, en effet, qui doit régner jusqu'au jour
où il aura mis sous ses pieds tous ses ennemis, et le dernier qu'il détruira, c'est la mort. Quelle belle espérance! Et une fois de plus, dans l'Évangile, Jésus va nous parler de sa venue. Et une très belle théologie, très simple, excessivement simple. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire et toutes les nations vont être rassemblées devant lui. Hein, c'est universel. C'est pas pour les catholiques, non, c'est pour les catholiques et tous les humains qui ressemblent aux catholiques, parce qu'on est tous fondamentalement des hommes et des femmes désirés par Dieu, appelés à la vie, appelés à l'existence. Et il va séparer les uns des autres comme le berger sépare les brebis des chèvres, place les brebis à droite et les chèvres à gauche. Et il se met à dire, « Venez les bénis de mon Père ». Belle expression. « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. » C'est pas nouveau, c'est pas un projet nouveau. C'est un projet qui précède, qui préside à la création du monde. Et là, il va nous faire visiter plusieurs conditions humaines. J'avais soif, j'avais faim, vous m'avez donné à boire et à manger. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. En prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors, aller à la rencontre de Jésus, c'est pas si compliqué. Il vient de nous nommer toute une catégorie de situations que si on ose se pencher vers, pas comme des grands qui regardent de haut, mais comme des proches qui compatissent avec la situation de nos frères qui sont dans la souffrance, alors qu'ils sont dans l'isolement. Alors il dit, venez, vous avez fait ça. Et les justes ont dit, mais quand est-ce qu'on l'a fait? Parce qu'ils l'ont pas fait pour avoir quelque chose. Ils l'ont fait parce qu'il y a en eux une justice qui est inscrite, un amour qui est présent, un amour qu'il a reçu, qui se développe, se nourrit et s'établit dans ces rencontres qui sont du royaume. Et là, il va leur dire, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Dieu n'est pas décollé de la réalité humaine. Dieu est au cœur de la réalité humaine. Il s'atteint quand on se plonge dans cette réalité avec la force que nous communique l'Esprit. Et dans la visite des pauvres, c'est nos propres pauvretés qui sont aussi guéries. Parce que il les prend sur lui. Il les prend en lui. Dans la deuxième section, c'est l'inverse. C'est une façon d'écrire c'est une pédagogie des textes bibliques, de mettre des choses en contrario, en contraire, pour surtout rendre une lumière très claire. Ce temps est le temps d'être proche de ceux qui portent notre salut, parce que Jésus-Christ est en eux et il nous reconnaît lorsqu'on s'approche de lui pour recevoir son salut. Alors, bonne semaine, et maintenant nous allons bientôt commencer une nouvelle marche dans une nouvelle année liturgique et nous nous retrouverons pour nous en parler. Bonne semaine, à bientôt.